Louis Boyard a perdu les élections, ça veut dire que la France insoumise a perdu, c'est-à-dire que le Hamas a perdu, ça veut dire que Mathilde Panot a perdu, c'est-à-dire que Mélenchon a perdu et que, les Français se réveillent. Voilà, ils ont voulu empêcher, le parti le plus dangereux de France à pouvoir diriger une mairie. Ils ont empêché, quand même, pas la personne la plus, talentueuse et la plus intellectuelle à diriger comme une mairie de plus de 30 000 habitants, ce qui est quand même, salutaire quand même et je pense que ça montre aussi que les Français ont quand même un minimum de conscience lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur les grands enjeux. C'est-à-dire que très clairement, ils disent, clairement que lorsque tu vends ton âme pour gratter quelques voix, bah, tu te prends un barrage républicain et aujourd'hui, les Français ont fait enfin, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges ont fait un barrage républicain contre la France insoumise qui mène une politique qui va de plus en plus à l'encontre des valeurs françaises, en proposant le communautarisme religieux contre le principe de laïcité. Ce sont des gens même qui bafouent, au-delà des valeurs de la République, le drapeau français et ce qui a fait que la France soit la France, dans la mesure où ils veulent la remplacer, ils veulent la changer parce qu'ils considèrent que la France, dans sa composition actuelle et dans son histoire, doit être rejetée par la cancel culture et par le wokisme. Ce sont des gens également qui s'assoient sur les principes de l'état de droit et de la justice et qui considèrent que la dictature de l'émotion vaut plus que des règles de droit. On se rappelle notamment qu'ils avaient soutenu que Assa Traoré avait le droit de faire des manifs pendant le Covid parce que l'émotion autour d'Assa Traoré était plus importante que l'interdiction et donc l'autorité de l'État. Ce sont des gens également qui ont instillé le racisme en France parce qu'en fait, en cataloguant les gens par rapport à leurs origines ethniques, par rapport à l'origine de leurs parents, ils veulent non pas que les gens deviennent français dans une communauté, mais ils veulent renvoyer les gens à leur couleur de peau et à leurs conditions sociales et en ça, ils sont profondément anti-républicains. Et de la même manière, ce sont des gens qui font que tout ce qui se passe mal en France va être accentué. L'économie, on en a parlé, avec la France insoumise, ce sera pire. Ça veut dire qu'en fait, la France marchait petit à petit vers le déclin et le déclassement. Avec Mélenchon et Boyard, ce sera une accélération et tu y vas en courant. Sur l'insécurité dans les quartiers, en confiant et en se faisant élire par, des gens infréquentables, par la loi des grands frères, par la loi des caïds, parce que c'est quand même ça, avec ça qu'ils se font élire, c'est quand même un ancien dealer qui est quand même assumé, bah, sont des gens qui vont pas, revenir sur la loi des gangs et la loi des dealers en France. Ils vont laisser prospérer leur clientèle, il faut quand même rappeler que David Guiraud, député de la France insoumise, avait dit qu'il fallait quand même soutenir les dealers parce que rapporté au taux horaire, ils gagnaient à peu près l'équivalent du SMIC. Voilà, c'est quand même ça qu'il avait balancé quand même à la télévision. Donc, quand même insister. Ceux qui vont accentuer le problème du fait religieux et du communautarisme, j'en ai parlé, et même sur l'ensemble des problèmes qu'on voit, c'est bien qu'ils perdent. Donc c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de sociologie et de résultats? Dire que même avec une troisième liste de droite, enfin une deuxième liste de droite qui divise les voix, c'est-à-dire que les gens ont quand même fait barrage à la France insoumise. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, très clairement, Louis Boyard, Mélenchon et la France insoumise sont le parti le plus dangereux de France.